Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode, on va parler du jeûne et de est-ce que le jeûne permet de perdre davantage de poids par rapport à d'autres techniques traditionnelles, donc notamment déficit calorique, etc. Alors, le jeûne, déjà, première chose, il y a plusieurs types de jeûne. Dans cet épisode, je vais surtout me référer au type de jeûne qui est le plus connu et le plus utilisé, qui est le 16-8, c'est-à-dire ne pas manger pendant 16 heures et manger seulement pendant 8 heures par jour. Le plus courant en termes d'horaire, c'est de midi à 20 heures on mange et après on arrête de manger de 20 heures jusqu'à midi le lendemain. Mais évidemment, il y a d'autres types de jeûne. Déjà, il y a le jeûne hydrique, c'est-à-dire le fait de ne pas boire, donc on appelle surtout ça le jeûne sec, le fait de ne pas manger mais de ne pas boire aussi. Alors ça, c'est assez extrême comme jeûne, c'est pas souvent quelque chose qu'on fait à très long terme, c'est surtout soit des challenges, soit pour certaines religions, bref, il y a plein on va dire, de façons qui expliquent, enfin, pas de façon, mais du moins, il y a plein de raisons de pourquoi on fait ça. Mais il y a aussi d'autres types de jeûnes. Il y a le 24, donc là, c'est 20 heures de jeûne, 4 heures où on mange. Il y a plein de choses. Il y a aussi les jeûnes qui vont sur plusieurs jours, c'est-à-dire pendant plusieurs jours, on fait un jeûne, après on arrête de jeûner, après on fait un jeûne. Bref, il y a plein de choses. En ce moment, il y a aussi le Ramadan. Normalement, cet épisode, oui, sort. Parce que là, on est pendant le Ramadan durant l'enregistrement de cet épisode, mais normalement, cet épisode sort aussi pendant le Ramadan. Donc, il y a aussi le Ramadan qui est un type de jeûne. Voilà, il y a vraiment plein de types de jeûnes, mais pour un peu faciliter la vie, dans cette vidéo, je vais surtout parler du 16-8 en termes de référence, parce que c'est aussi, d'un point de vue scientifique, le type de jeûne qui était le plus étudié. Mais il faut savoir que si on parle du Ramadan, du 24 ou du 16-8, c'est très similaire en termes d'effet, en termes de principe. Donc, ce que je vais dire en fait dans cet épisode sera applicable dans ces autres jeûnes-là. Il y a juste le jeûne sans apport en eau où là, c'est très très différent. Moi, c'est un jeûne que je déconseille totalement. Mais là, j'en parlerai pas vraiment dans cet épisode. Ok, donc maintenant qu'on a un peu établi ça, alors j'ai expliqué déjà qu'est-ce que c'était le jeûne, le fait de ne pas manger pendant une certaine période et après de manger pendant une certaine fenêtre. Et puis après, évidemment, il y a les différents types de jeûne comme je l'ai expliqué. Au niveau du jeûne, souvent ce qui est dit, c'est que le jeûne a des effets sur certaines hormones. Il y a très connu dans le domaine de la musculation où on dit que si on jeûne, eh bien si on va par exemple s'entraîner à la salle le matin, à jeun, et qu'on est en jeûne depuis déjà 12 heures, eh bien notre hormone de croissance est augmentée énormément parce que voilà, il y a des études qui l'ont montré et du coup c'est rentré dans l'oreille des go muscu et directement ça ressort partout. Mais en tout cas, l'hormone de croissance est énormément augmentée et du coup forcément, eh bien tout le monde devrait jeûner et aller à la salle le matin parce que ça permet d'augmenter la masse musculaire et d'augmenter l'hypertrophie. Alors, déjà, ça ramène à plein de points. Alors, évidemment, là, j'ai donné l'exemple de l'hormone de croissance, mais il y a d'autres hormones. Il y a aussi la testostérone, soi-disant, qui augmenterait avec le jeûne. Il y a aussi, par exemple, l'insuline, soi-disant, où on a une meilleure sensibilité à l'insuline et on diminue la résistance. Enfin bref, il y a plein de choses qui sembleraient apparaître quand on commence à faire du jeûne. Ça me ramène à un point que je veux absolument expliquer déjà par rapport à cette méthode et par rapport à plein d'autres sujets en nutrition. C'est pas parce qu'on trouve quelque chose en théorie pure que en pratique ça va se faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans un certain scénario, on trouve par exemple que l'hormone de croissance augmente beaucoup, que forcément, vu que l'hormone de croissance est liée en partie à l'hypertrophie, et bien vu que cette hormone de croissance augmente, ça va forcément nous mener à une meilleure hypertrophie. Non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que tu peux à un instant T augmenter l'hormone de croissance, mais vu que soit la durée de cette augmentation n'est pas suffisamment longue, ou alors que la façon dont augmente cette hormone de croissance ne va pas interagir avec le système d'hypertrophie, avec tout le métabolisme de l'hypertrophie, eh bien, ça ne mène au final pas à plus d'hypertrophie. Autrement dit, c'est pas parce que tu as un élément isolé qui augmente que forcément tous les systèmes qui sont liés à cet élément isolé dans le métabolisme global du corps, qui est très très complexe, eh bien, vont être impactés. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que c'est là où souvent les personnes sur les réseaux, notamment avec la désinformation, commencent à dire, eh bien oui, telle chose a été prouvée scientifiquement, ça augmente dans telle situation, et donc ça veut dire que ça nous permet Donc, par exemple, l'hormone de croissance augmente, donc ça veut forcément dire qu'on augmente en hypertrophie. Non, ça veut pas dire ça, parce que ça n'a pas été prouvé que ça augmentait l'hypertrophie. D'ailleurs, ça ne l'augmente pas plus l'hypertrophie. C'est-à-dire que si tu t'entraînes le matin à jeun, par rapport à si tu t'entraînais, j'en sais rien, à peu importe quel autre moment de la journée, si l'entraînement est le même, l'hypertrophie sera à peu près la même. Tant que l'apport en protéines est adéquat, tant que tu respectes les principes de l'hypertrophie, c'est-à-dire que si tu es à jeun, derrière que tu manges des protéines pas trop de temps après, des glucides surtout aussi pour aider l'hypertrophie, enfin bref, si tous les principes de base sont respectés,
cette simple hormone de croissance qui a augmenté pendant l'état de jeûne ne va pas faire la différence en hypertrophie. Donc ça déjà, c'est la première chose par rapport au jeûne. Parce que le jeûne, souvent, c'est perçu comme quelque chose de pur, qui va nous apporter que des bienfaits. Et en fait, moi, je suis pas du tout anti-jeûne. J'ai plein notamment de combattants et combattantes qui font du jeûne ou alors qui font notamment le ramadan en ce moment et je les aide durant cette période-là à optimiser leur nutrition pour notamment leur combat, leur préparation. Donc moi, je suis pas du tout contre ça, mais en tout cas, je veux juste mettre les points sur les i que c'est pas une méthode miracle, ça va pas apporter des choses miraculeuses par rapport à si on mangeait, on va dire, normalement dans la journée. Donc ça déjà, c'est le premier point. Et du coup, c'est ce qui m'amène un petit peu à la perte de poids. Est-ce que faire du jeûne amène quand même à une meilleure perte de poids que manger normalement? J'ai envie de dire, ça dépend. Mais en tout cas, d'un point de vue scientifique, on a comparé manger normalement par rapport à un jeûne et en termes de perte de poids, ça revient à la même chose. Il n'y a pas de différence. Le jeûne n'est pas mieux, le jeûne n'est pas moins bien. C'est la même chose. Et ça revient à un principe qui est fondamental. C'est que chaque méthode est adaptée pour certains types de personnes. Peut-être que le jeûne, pour toi, c'est très adapté. Peut-être que pour toi, c'est pas du tout adapté. Ça dépend de ton style de vie, ça dépend aussi de ton historique. Est-ce que tu as été quelqu'un, j'en sais rien, moi, depuis tout petit, qui avait tendance à, par exemple, skip le petit déjeuner et du coup, qui avait l'habitude de manger seulement la première fois dans la journée le midi. Donc là, peut-être que tu es une personne qui est beaucoup plus amenée à faire du jeûne facilement. Est-ce que ton style de vie est beaucoup plus, on va dire, compatible avec le jeûne? Est-ce que tu as tendance à, j'en sais rien, à avoir beaucoup de travail, à des horaires spécifiques et donc t'oublies de manger généralement et ça fait en fait que tu jeûnes de manière indirecte sans le vouloir? Voilà, en fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a aussi de manière volontaire, est-ce que tu sens que ton style de vie tout simplement c'est possible de jeûner? Parce que des fois, si c'est vraiment très très manuel, ton métier, et ben peut-être que dans certains cas, jeûner, ça paraît compliqué, parce que tu auras faim et ça va impacter tes performances au travail, etc. Donc là, c'est pas intéressant. Bref, ça dépend de plein de choses. Et en fait, la perte de poids, oui, le jeûne n'est pas plus intéressant que simplement manger normalement avec un déficit calorique pour la perte de poids. Les études l'ont montré, et les études sont en description si tu veux les ressources précises, mais c'est vraiment en fait lié à la question d'individualisation, qui est un petit peu tout le temps là en nutrition, hein, je le ramène assez souvent. Mais le jeûne, il faut vraiment te dire, ok, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que déjà je me vois ne pas manger pendant 16 heures? Parce que, par exemple, dans mon cas personnel, ne pas manger pendant 16 heures, je suis clairement pas une personne qui est très très faite pour jeûner. Évidemment, tout le monde en théorie peut jeûner, c'est possible, mais il y a aussi l'aspect confort, il y a aussi l'aspect adhérence, parce que qu'est-ce qui fait qu'une personne a le plus de résultats en nutrition? C'est l'adhérence. Et c'est pareil pour le sport. Si on te met à un sport qui est ultra efficace pour moi, être en meilleure santé cardiovasculaire, avoir de courir plus vite ou même perdre du poids, mais qu'au final c'est très très dur, ça te fait pas du tout plaisir et que du coup tu restes une semaine, forcément tu n'auras pas de résultat parce qu'en une semaine tu n'as pas le temps d'avoir de résultat. En nutrition c'est pareil. Si on me met par exemple moi à jeûner et que je sais que c'est pas du tout un truc où je suis à l'aise, j'aime pas juste la sensation d'avoir faim, etc. Je suis plutôt du genre à manger assez régulièrement. En plus, j'ai des hauts besoins énergétiques, donc le fait de jeûner parfois aussi d'un point de vue théorie, d'un point de vue apport énergétique, c'est pas forcément le mieux. Ça dépend encore une fois. Il y a des personnes qui peuvent manger de très grosses quantités d'un coup. Moi, pas du tout. Donc, je sais que dans mon cas, moi, je ne pourrais pas adhérer correctement au jeûne. Et donc, si par exemple je veux perdre du poids, ce serait pas optimal pour moi. Parce que si je peux pas adhérer longtemps et que c'est vraiment compliqué juste de suivre la base, bah forcément, ça va être compliqué de perdre du poids à long terme. Donc, l'adhérence, c'est vraiment super. Pour des personnes, jeûner, ça peut être une option de facilité pour perdre du poids. Il y a des personnes, le fait de skip un repas, ça leur pose pas du tout de problème d'un point de vue faim, d'un point de vue énergie, etc. Et ça leur permet du coup, on va dire naturellement, de diminuer leur rapport énergétique et donc de créer un déficit calorique. Et là, oui, c'est intéressant. Mais il faut juste pas généraliser que c'est pas parce que ça fait ça pour toi ou pour certaines personnes que ça fait ça pour tout le monde. Voilà, encore une fois, le principe théorique de base reste le même, il faut être en déficit calorique, peu importe que tu fasses ça en jeûnant, en bouffant que des pommes, je déconseille à manger que des pommes, mais c'est juste pour l'exemple, en faisant juste un déficit calorique, en mangeant 6 fois par jour, en mangeant 7 fois par jour, en mangeant une fois par jour. Si tu es en déficit calorique, tu perdras du poids. Après, il y a toute la qualité du poids perdu, est-ce que tu manges suffisamment de protéines, est-ce que tu manges suffisamment de glucides, est-ce que tu bois suffisamment d'eau, il y a toute la qualité derrière, mais ce que je veux dire, c'est que sur le concret, sur le fait de perdre du poids, ça revient au même tant que tu as un déficit énergétique. Au niveau des sportifs, oui, si tu as des très très hauts besoins et que tu es quelqu'un qui a du mal à manger beaucoup en un seul repas, je te déconseille le jeûne. Ou du moins,
quand je parle vraiment de haut besoin, c'est au moins 3500 calories par jour. Si tu dois manger ça en 8 heures, c'est totalement possible. Mais par contre, si tu commences à faire un repas par jour, donc le OMAD, peut-être que c'est pas optimal parce qu'il faut quand même manger 3500 calories par un seul repas. Et évidemment, c'est possible si tu manges des aliments vraiment très peu qualitatifs. Mais l'idée aussi, je pense, derrière, c'est quand même que tu aies de l'énergie derrière, que tu aies des bénéfices sur la santé. Donc forcément, c'est pas l'optimal. Donc voilà un petit peu, là je sors un peu du cadre, mais c'était pour dire au niveau de la perte de poids, est-ce que c'est utile ou pas? Et du coup, j'ai parlé de l'adhérence et c'est vraiment le seul point que je veux que tu retiennes de cet épisode. Est-ce que le jeûne est mieux ou pas pour maigrir que d'autres méthodes? La réponse est pas forcément. Et qu'est-ce qui te donne plutôt la réponse? En fait, c'est si tu adhères ou pas au jeûne. Si tu adhères facilement au jeûne, oui, le jeûne peut-être, et même très probablement, te fera plus facilement perdre du poids que par exemple un déficit calorique avec 4 repas par jour, ou même 5 repas par jour. Par contre, si tu n'adhères pas du tout au jeûne, est-ce que c'est plus efficace pour maigrir que d'autres méthodes? La réponse est probablement non. Donc voilà, ça dépend vraiment de ton cas personnel. J'espère que cet épisode t'aura plu. Encore une fois, je pense pas avoir grand chose de plus à dire. La seule chose que je veux que tu retiennes, c'est que aucune méthode n'est magique. Tout est une question d'adhérence, d'individualisation. Donc voilà, juste à garder en tête. Évidemment, si tu veux être suivi personnellement, qu'on en discute ensemble, savoir quelle méthode, selon ton objectif, peut être adaptée et surtout comment atteindre ces objectifs concrètement en respectant tes principes, donc être en bonne santé, garder tes performances durant ton sport, etc. Tu peux me contacter en cliquant sur le deuxième lien dans la description de l'épisode et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode et ciao.